Après 2 semaines de voyage, Ryu arriva enfin au pays de Yagumo. Il demanda des nouvelles de ses parents, mais personne ne semblait les connaître. Ryu décida de rencontrer la chef d'un des villages pour obtenir quelques informations. Une vieille femme l'accueillit et accepta de l'écouter. Ryu expliqua qu'il avait voyagé de loin pour découvrir le lieu d'origine de ses parents, et précisa que leur nom était Zen et Ayam. La vieille femme sembla en savoir plus et préféra parler en privé. Elle révéla à Ryu quelle était sa grand-mère et que, pour diverses raisons, son fils et sa femme avaient dû quitter ce pays. Elle emmena Ryu devant 2 tombes et lui expliqua qu'ils avaient dû feindre la mort de son fils, car ils étaient liés à la politique de ce pays. Ryu voulut connaître les raisons exactes, mais la vieille femme lui dit qu'elle ne pouvait pas les révéler pour le moment. Ryu resta pensif, contemplant ce qui avait autrefois été le foyer de ses parents. Il fut invité à rester au village, et accepta avec joie. Il apprit alors qu'il avait une cousine, et ils devinrent rapidement amis. Il fit aussi la connaissance de 2 autres personnes vivant avec sa grand-mère, une fille nommée Sayo et son frère. Toute la famille commença à vivre paisiblement, et Ryu, grâce à ses pouvoirs spirituels, se révéla d'une grande aide, devenant l'admiration de tout le village. Les jours semblaient calmes jusqu'à ce qu'un jour, le fils du chef d'un autre village arriva. Cet homme avait des intentions maléfiques envers les filles du village, profitant de son statut. Il décida de ne pas perdre de temps et tenta d'agresser l'une des filles durant la nuit. Ryu sentit la présence de cet homme et intervint rapidement, sauvant les 2 jeunes filles. Il administra une sévère correction à cet homme jusqu'à ce que quelqu'un intervienne pour l'arrêter. Ryu s'éloigna ensuite, réfléchissant à la raison de sa colère. Les souvenirs et la frustration de Haruto le consumaient peu à peu.